J'ai ouvert le dossier de janvier. J'ai vu réforme 2026. J'ai compté 10 réformes majeures. J'ai pris un café, j'en ai repris un deuxième. J'ai eu une palpitation, mais je ne savais pas si c'était l'excitation fiscale ou l'arabica. J'ai failli appeler ma mère pour qu'elle me rassure. Puis je me suis rappelé qu'elle pense toujours que la TVA est une marque de yaourt. Bref, je me suis plongé dedans. J'ai commencé par le barème de l'impôt. Le gouvernement a décidé de revaloriser les tranches de 0,9%. C'est calqué sur l'inflation. L'abattement de 10% pour les retraités, lui, ne bouge pas. Il est maintenu. J'ai pris ma calculette. Bref, si tes revenus n'ont pas augmenté plus vite que les prix, tu ne paieras pas plus d'impôts. C'est le statu quo, mais je sentais qu'il y avait un loup. J'ai cherché la petite augmentation cachée. Je l'ai trouvée, la CSG. Elle n'est pas dans la même loi. Elle est passée en mode furtif. Sur les revenus du capital et du patrimoine, le taux passe de 9,2% à 10,6%. Par contre, j'ai vu une exception. Les revenus fonciers et les plus-values immobilières sont épargnés. Bref, si tu gagnes de l'argent avec tes placements financiers ou tes dividendes, l'État va se servir plus généreusement. Ensuite, j'ai attaqué le gros morceau, la réforme des cotisations sociales des indépendants. Que tu sois à l'URSSAF ou à la MSA, c'est pour cette année. Le but, simplifier le calcul et unifier les bases de la CSG et des cotisations. Avant, on déduisait les cotisations réelles. Maintenant, on les remplace par un abattement forfaitaire de 26%. Bref, c'est censé simplifier nos vies et améliorer nos retraites. Mais mon comptable va découvrir ou devoir s'adapter à de nouvelles obligations déclaratives en mai. J'ai tourné la page. L'ACRE, l'aide aux créateurs d'entreprises. Avant, c'était la porte ouverte. Maintenant, c'est VIP uniquement. Demandeur d'emploi ou moins de 26 ans. Et le montant est plafonné. Bref, entreprendre coûte plus cher qu'avant. Côté agricole, par contre, c'est pas si mal. Prorogation des crédits d'impôt bio et HVE, nouveau cas d'exonération pour la déduction pour épargne de précaution, et même un bonus si tu adhères à une CUMA pour ton matériel. Ils ont même tranché sur les vaches. On peut enfin les amortir fiscalement si on veut. Bref, le fisc a enfin admis qu'une vache, ça s'use. J'ai regardé pour ma retraite. La réforme est figée jusqu'en 2028. Si t'es né au début de l'année 1965, tu gagnes carrément 2 trimestres. Par contre, le cumul emploi-retraite devient un sport de haut niveau en 2027. Bref, avant 67 ans, si tu travailles trop en étant retraité, on te rabote ta pension. À partir de 67 ans, c'est quartier libre. J'ai pensé à ma femme, conjointe collaboratrice. Elle a jusqu'au 1er janvier 2027 pour changer de statut. À défaut, elle sera présumée salariée. Et pour ma fille qui attend un bébé, le congé de naissance supplémentaire. 2 mois pour chaque parent, au grand regret du patron. Bref, l'État offre 4 mois de plus pour gérer les nuits blanches. J'ai vu passer des termes comme pacte Dutreil, Jeanbrun, 150-0 Béter ou facture électronique au 1er septembre 2026. J'ai senti que mon cerveau allait saturer, alors j'ai appelé Serre France. Ils m'ont dit « On a tout lu, on a tout compris. On s'occupe de toi. » J'ai posé le dossier, j'ai repris un café. Bref, me voilà rassuré.